Fin mai, des militants de l'association Free Gaza et du mouvement islamiste IHH prennent la mer à destination de Gaza, prétextant une mission humanitaire. En réalité, leur objectif est de provoquer l'armée israélienne et de briser le blocus, comme l'ont expliqué les organisateurs de l'expédition avant le départ. Nous avons pour objectif de forcer le blocus et ensuite seulement de fournir l'aide humanitaire. Mais d'abord, il faut briser le blocus. Et sur cette vidéo tournée par des islamistes présents sur le bateau, les leaders affirment qu'ils jetteront les Israéliens à la mer s'ils montent à bord, puis ils appellent à la guerre sainte. Avant d'arraisonner le bateau, la marine israélienne demande aux militants pro-palestiniens de gagner pacifiquement le port d'Ashdod, d'où l'aide humanitaire sera acheminée vers Gaza. Voici leur réponse. Was helping Arabs going against the US. Don't forget 9/11, guys. 10 humanitaires ont été tués lors de l'interception de la flottille de la paix par des commandos israéliens. L'armée israélienne a mené ce matin un assaut contre une flottille qui transportait de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. L'État hébreu est accusé d'avoir eu la main lourde en envoyant des commandos contre un convoi humanitaire. En fait d'humanitaire, il s'agit de violents islamistes qui se déchaînent contre les soldats israéliens dès qu'ils posent le pied sur le pont du bateau. Ils les attaquent avec des bâtons, des barres de fer et des couteaux. Ils tirent aussi à balles réelles avec des armes volées aux militaires. 9 militants sont tués, une vingtaine blessés. Côté israélien, 3 blessés par balle chez les militaires qui échappent de justesse à un véritable lynchage. Ces images montre clairement l'acharnement des militants pro-palestiniens qui ont avoué s'être préparés à une confrontation. Malgré les dizaines d'armes blanches trouvées sur le bateau, le monde occidental continue de parler de riposte disproportionnée et d'agression israélienne. Dans l'un des navires, nous avons trouvé toute une palette de conserves de maïs géant vert. Mais c'est pas dangereux, ça. C'est une arme redoutable. Entre les mains d'un expert, elle peut assommer n'importe quel homme à plus de 30 mètres. Oui, enfin, c'est un peu léger comme excuse. C'était des bateaux remplis d'humanitaires. Vous êtes trop naïf. Vous soyez pas un peu paranoïaque. Partout dans le monde, et notamment en France, des milliers de personnes descendent dans la rue pour conspuer Israël. Les accusations portées contre l'État juif sont d'une rare violence. Ce qui s'est passé cette nuit, c'est un acte de piraterie, c'est un acte de guerre commis contre une flottille pacifique, c'est invraisemblable. Mais que se passe-t-il vraiment à Gaza? Israël et l'Égypte imposent un blocus partiel depuis l'arrivée des islamistes du Hamas au pouvoir en 2007. Il a pour but d'empêcher l'importation d'armes et de matériel servant à la fabrication des roquettes tirées contre Israël. Israël impose un blocus militaire et économique sur Gaza. Plus rien n'entre ni ne sort en principe sans l'accord de l'État hébreu. Aujourd'hui à Gaza, on manque de tout. En réalité, Gaza n'a jamais connu de crise humanitaire. Une centaine de camions entrent chaque jour dans la bande de Gaza en provenance d'Israël. Ils apportent de la nourriture, des médicaments et toutes sortes de marchandises, comme le prouvent ces images tournées récemment à Gaza. Même l'Égypte et l'autorité palestinienne ont souhaité le 9 juin dernier que le blocus partiel soit maintenu afin de ne pas renforcer les islamistes du Hamas.